suis pour ma part donc Olivier Poncer, je suis responsable de l'atelier de didactique visuelle. En quelques mots, je vais vous présenter l'atelier, le programme et reprendre à mon compte un certain nombre de remerciements également à des personnes qui ont été citées et à d'autres encore partenaires du projet. Donc l'atelier de didactique visuelle de la Haute École des Arts du Rhin forme des étudiants à la pédagogie par l'image, à la transmission des sciences et des savoirs, ainsi qu'à la médiation culturelle par l'image. Cet atelier développe un programme de recherche transdisciplinaire qui concerne l'étude des convergences et des interactions entre art et sciences, en association avec l'université, le CNRS et différents partenaires culturels, institutionnels et privés, nationaux et internationaux. La journée d'études de la couleur, objectivité, qui nous réunit aujourd'hui, ainsi que l'exposition Code couleur, que nous vous invitons à découvrir en fin d'après-midi, s'inscrivent dans le cadre de ce programme. Ils illustrent de façon exemplaire l'articulation entre recherche fondamentale et recherche appliquée, telle que nous l'envisageons. Nous tenons à remercier donc également chaleureusement les différentes institutions partenaires et les personnes qui nous ont accompagnés et soutenus dans ces projets. Pour ma part, je citerai en tout premier lieu la Mèche qui accueille la journée d'études dans ses murs et l'exposition au Palais Riour, sa responsable, donc Martine Benoît, Frédéric Gendre, Constance Bien-Aimée, Amandine Briffaut, Denis Duvet pour leur accueil et le travail de communication autour de nos événements. Les deux coporteurs du programme de recherche avec moi-même, donc Martial Guédron et Catherine Almel-Raffin, présents aujourd'hui, Sandra Chamaret, graphiste et enseignante de l'atelier, qui a imaginé ces propositions et qui a travaillé sans compter à leur réussite. La Haute École des Arts du Rhin, bien entendu, les enseignants, les étudiants d'atelier sans qui rien ne serait possible et sans qui les choses n'auraient pas un grand intérêt, et donc en particulier évidemment les 20 étudiants qui nous ont rejoints, qui sont donc présents aujourd'hui. Le ministère de la Culture qui subventionne notre programme, la région Alsace qui a financé plusieurs de nos projets dont l'exposition Code couleur, la MICHA qui a accueilli cette exposition pour la première fois à Strasbourg, l'ICAV et le SCV, qui subventionnent, comme cela a été évoqué, notre programme, Sophie Rowe, bien entendu, et Daniel Dubuisson pour leur confiance et leur écoute, ainsi que les différents membres du SCV, Isabelle de Cobec pour la coordination et Mohamed Ladrouz, Alain Fargue pour leur disponibilité et leur implication. Le CNRS, Sylvie Vérité pour sa patience et la gestion administrative, les services techniques de l'île 3, la cellule production audiovisuelle de l'île 3 qui filme cette journée, Nathalie Delbar qui a été citée également et les étudiants du master création et études des arts contemporains spécialistés arts plastiques de l'université de l'île 3 qui assurent la médiation de l'exposition, le rectorat en la personne de Patricia Marzal qui a relayé l'information auprès de nos enseignants, auprès des enseignants, et les dernières nouvelles d'Alsace qui ont gracieusement imprimé le support pédagogique de l'exposition Code couleur à destination des classes. Vous retrouverez donc sur notre site dédié, sur le site dédié au programme de recherche didactique tangible, toutes les informations relatives à notre programme de recherche, ainsi que la présentation de nos journées d'études et de nos différentes réalisations. Je passe la parole à Sandra. Bonjour. Merci d'être là. Il y a quelques jours, j'ai entendu des graphistes suisses d'un atelier qui s'appelle Norme revendiquer accorder plus d'importance aux questions de format. Donc c'est leur travail principal, souvent peu débattu selon eux par leurs commanditaires, plus qu'au choix de couleurs qui les entraînent dans des débats sans fin. Donc j'en ai conclu que chacun constate dans sa vie professionnelle que la couleur est souvent aux avant-postes d'une discussion de design, comme l'élément le plus visible et le plus remis en cause par chacun. Donc pourquoi tant de passion? Pourquoi tant de haine? On ne sait pas. La notion de code couleur, qui signifie donc le sens que l'on attribue à une couleur dans un système de représentation visuelle, que ce soit de la cartographie, de la signalétique, de l'identité visuelle, il est issu du vocabulaire technique des professions de l'image et de la conception graphique. Assimilé par le langage courant, cette dissémination dans la pensée de chacun a été le point de départ de cette recherche qui a démarré il y a 1 an,
à savoir pourquoi la couleur agit-elle avec autant d'efficacité comme pouvoir de différenciation, pourquoi cette discrimination devient-elle systématique et supplante-t-elle toutes les autres, quelle force relie le sens et l'impact visuel de la couleur. Donc ces questionnements ont donné lieu à un projet pédagogique dans le séminaire de médiation culturelle de Master 1 de l'atelier de didactique visuelle de la Haute École des Arts du Rhin, que j'anime. Les 13 étudiantes et étudiants qui participent à ce séminaire ont fouillé cette notion, chacun et chacune avec leur personnalité, et ont élaboré durant 6 mois un dispositif plastique et souvent interactif. Les étapes de définition qu'ils ont dû traverser partaient de l'élaboration du contenu, donc d'une recherche documentaire, la définition de leur approche par rapport à ce contenu, la conception d'un support approprié, la mise en forme d'un volume et la mise en forme graphique, ainsi que la scénographie commune de l'exposition et la communication autour de l'événement. Donc vous découvrirez tout ce travail ce soir, qui a déjà été montré une première fois à Strasbourg en mai dernier, et donc nous sommes très heureux de remontrer ici à Lille. Dès le départ, dès l'amorce de ce projet pédagogique, nous avons souhaité encadrer cette production de 2 journées d'études. Donc la première s'est tenue il y a 1 an à Strasbourg, elle s'intitulait « De la couleur, entre naturalisme et code couleur ». Et nous y avons abordé la question des nuanciers naturalistes, des typographies polychromes, des premières images imprimées en couleur, et de l'usage de la couleur dans des systèmes de signalétique. Lors de cette journée, nous avions convié 2 praticiens et 2 théoriciens en souhaitant vraiment mélanger comme ça les approches et les réflexions. Donc je me réjouis d'ouvrir cette 2e journée d'études ici à Lille autour de l'objectivité et je remercie tous les intervenants d'avoir accepté notre invitation et d'y avoir répondu avec enthousiasme. Donc cette journée aborde l'objectivité dans la représentation scientifique, qu'elle soit naturaliste, médicale ou économique. Alors si on fouille un peu dans les définitions, d'un usage assez récent dans la langue française, le terme objectivité apparaît au début du XIXe siècle et il se définit en opposition à subjectivité, comme on peut opposer haut et bas ou droite et gauche, donc, est qualifié d'objectif à un point de vue qui repose sur l'observation et l'étude des phénomènes, sur l'expérience. Un objet de pensée valable ou identique par tous, mais aussi ce qui est conforme à la réalité, ou encore un individu qui juge et décrit les choses et les êtres sans faire appel à ses préférences individuelles. Subjectif, quant à lui, désigne ce qui est propre à un ou plusieurs sujets déterminés, et non à tous les autres, ou ce qui appartient à la vie psychique et dépend d'elle plutôt que de conditions extérieures. En médecine, on parlera ainsi d'un symptôme objectif qui sera présent chez tous les patients, et d'un symptôme subjectif qui sera perçu par le malade seul. Alors cette notion ont été assimilées à la couleur, puisqu'en 1810, Goethe utilise ces termes à peine entrés dans le dictionnaire de langue allemande, suite à la définition de Kant, pour classer les expériences optiques de son traité des couleurs. Donc selon lui, les phénomènes subjectifs sont internes à l'observateur, donc dus à l'œil lui-même, et fugitifs, alors que les phénomènes objectifs relèvent d'une source extérieure de lumière, donc souvent le soleil, et sont pérennes. Les 2 aspects sont chez lui opposés, mais complémentaires. Je ne vais pas du tout m'appesantir sur cette définition, parce que Catherine Alamel-Raffin va nous en parler. Mais voilà, c'était juste pour situer un petit peu le thème de la journée. Et je vais introduire à chaque fois les intervenants et juste vous redire que la journée se clôturera avec la conférence d'Annie Mollard-Desfours au Palais Riour, avec la découverte de l'exposition Code Couleur. Je voudrais aussi signaler la publication donc, Code Couleur qui va apparaître courant 2015 et qui reprendra les actes de ces 2 journées d'études, ainsi qu'un cahier iconographique sur les dispositifs de l'exposition. Donc ça fait ce qui représente tout à fait notre approche de la recherche, à savoir une partie fondamentale et une partie appliquée. Je vous souhaite aussi une journée vive, fertile, agréable.